Bonjour, on va à l'église Saint-Vincent-de-Paul de la ville de Clichy, à quelques kilomètres d'ici. Cette phrase, elle résonne en moi et en dehors de la dimension religieuse, et même pas avec ce caractère d'injonction. C'est plutôt un conseil en fait de savoir où on est quand on se situe dans la joie. C'est quelque chose qu'on peut créer à l'intérieur de soi seul en fait. Donc c'est quelque chose qu'on peut invoquer, je pense. En tout cas, moi je sais que quand je vis dans la joie, quand cette sensation, ce sentiment est présent, cette émotion est récurrente, je sais que je suis au bon endroit dans ma vie. À l'inverse voilà, d'autres émotions qui peuvent être très handicapantes, mais qu'il ne faut pas nier non plus. Parfois, quand on ne sait pas vraiment où on est dans notre vie ou dans notre existence, on peut avoir un curseur qui serait d'être à l'écoute de soi-même et à l'écoute de, moi, ce que j'appelle l'âme, à l'écoute de son âme. Mais bon, aujourd'hui, le mot âme est peut-être un peu euh, désuet, puisqu'on parle plus vraiment de ça, mais l'état d'âme, c'est vraiment comment je me sens à l'intérieur de moi. Et c'est une notion qui est pas forcément religieuse, mais c'est plutôt de se dire, j'ai ce ressenti-là à l'intérieur de mon être, qui n'est pas que le corps physique. Bien évidemment, ça englobe le corps physique, mais il y a aussi une partie beaucoup plus immatérielle de l'être humain. Et cette joie, elle résonne à cet endroit-là. C'est pas qu'une action physique de sourire, de rire, c'est aussi la joie intérieure qu'on vit tous à certains moments. On peut vivre une période difficile et on reconnaît que cette période est révolue le jour où on ressent en soi de la joie, ou de l'amour, ou de la tendresse, enfin ces sentiments positifs. Et après une période difficile, on ne sait pas consciemment qu'on n'est plus dans la période difficile, parce que voilà, l'esprit humain est fait avec une telle intelligence qu'on vit les choses assez mécaniquement et de manière assez hypnotique même dans nos quotidiens. Et j'ai connu des moments épouvantables, comme je pense c'est ce qui nous lie peut-être le plus d'ailleurs les êtres humains, c'est les moments de souffrance, hein. On fait l'expérience de la douleur et de la souffrance. Et à un moment donné, j'ai revécu, j'ai ressenti la joie dans ma vie, euh, dans mon être et dans mon âme. Et c'est là vraiment où j'ai vu euh, la force de cette émotion. Parce elle éclaire en fait comme une lumière qui vient éclairer tout ce qui s'est passé. Et c'est là où la joie est au-delà de tout. Pour moi, en tout cas, c'est là où je pense que la joie est au-delà de tout. C'est que c'est l'expérience la plus forte et la plus intense qu'on peut vivre. J'ai eu une éducation catholique. J'ai été à l'école catholique pendant plus de 15 ans. Donc j'ai eu les fondamentaux, les évangiles m'ont été transmis. Parce que je pense qu'il y a aussi une transmission qui est importante dans la notion de foi. Et donc j'ai toujours cru à quelque chose de lumineux et de supérieur. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours cru qu'il y avait quand même quelque chose, que ça ne pouvait pas tenir sur rien, tout ça. Euh, Après un parcours, voilà, avec plutôt une tendance chrétienne, on va dire. Et aujourd'hui, je pense, je suis croyante en quelque chose, mais je ne me réfère pas à une religion révélée. Toutes m'intéressent, je ne les mets pas du tout au placard, hein, vraiment au contraire même. Elles sont pour moi des clés de lecture. Elles permettent d'accéder à un message qui n'est pas révélé publiquement, mais je pense qu'elles ne sont pas le seul message unique de cette grande chose mystérieuse qui nous est révélée, en tout cas de manière très éclipsée dans nos vies. Donc je ne sais pas comment ça se définit. Certains pourraient dire le déisme ou être agnostique aussi, ça peut m'identifier, mais je retrouve aussi parfois du religieux et des messages qu'on peut retrouver dans les évangiles ou dans la Bible ou dans l'Ancien Testament, dans des choses complètement laïques. La fraternité, par exemple, est une expérience qui n'est pas que religieuse. Donc, c'est difficile à définir, en tout cas. Il y a un autre moteur, c'est la beauté. C'est la recherche de la beauté. C'est-à-dire que la beauté, elle est quand même en toute chose, à tout moment, elle est possible. Elle est envisageable et elle n'est pas liée
uniquement, qui a une valeur marchande, où elle ne nécessite pas forcément des choses supplémentaires. Le soleil qui transperce encore un peu la feuille, on voit des jeux de couleurs, on peut juste cueillir cette beauté-là, ou le sourire de quelqu'un, ou voilà. Ça, c'est un moteur fondamental. C'est-à-dire que même quand tout va mal, quand tout est noir, c'est rechercher quelque part la beauté, et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre, en tout cas en tant qu'individu, et que je cherche aussi en permanence. Merci beaucoup et bon dimanche.